cette nouvelle vidéo. Moi c'est Céline et aujourd'hui je vais vous présenter mes ouvrages terminés, mon petit ouvrage en cours et quelques acquisitions rapidement. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois, que vous accueillez le printemps avec joie et couleur et soleil. Avant toute chose, puisque j'oublie systématiquement, c'est-à-dire que une fois que la vidéo est tournée, voire montée, voire postée, je me dis « Ah non !» Je voulais absolument demander aux personnes qui ont regardé ma vidéo de m'indiquer ce qu'elles tricotent en ce moment. Donc j'oublie systématiquement parce qu'au bout d'une heure et demie de parlotte, je suis fatiguée et donc souvent à la fin de la vidéo, j'ai hâte que ça se termine. Donc là, je me permets de le faire. Ça m'est arrivé quelques rares fois de ne pas oublier de vous le demander. Et à chaque fois, je découvre des super beaux modèles en commentaire. Et puis j'adore discuter avec vous. Donc si vous avez envie de le faire, ça sera avec grand plaisir. Voilà. Maintenant que cette chose n'est pas oubliée, nous allons pouvoir commencer sans plus attendre. Et bien sûr par les ouvrages terminés. Je vous présente peut-être rapidement ce que je porte. C'est un ouvrage que j'ai réalisé l'année dernière, je pense il y a tout juste un an. Je crois que c'était en mars ou avril de l'année dernière. Il s'agit du Levitate Wrap de My Favorite Things Knitwear. Je l'ai tricoté en fil trip dans le mohair de Ladrerie, dans ce magnifique rose bonbon. C'est un modèle que j'adore, que je porte très régulièrement, qui est très doudou, très cosy. J'aimerais bien en tricoter un second, peut-être dans des coloris plus neutres, plus passe-partout. Alors c'est vrai que celui-ci, on me voit à des kilomètres. On ne peut pas me perdre. Je suis très petite, mais je pense qu'on ne peut pas du tout me perdre. Et voilà, c'est un modèle que je recommande qui est plutôt accessible avec une très belle construction qui peut être long parce qu'il y a des bandes d'encolure et des bandes en tricot double, et puis il y a aussi les longues lanières en tricot double, mais franchement ça vaut le coup. Peut-être que pour d'autres personnes ça peut être une réticence. Alors, on va y aller dans l'ordre. Pour le premier ouvrage terminé, c'est un ouvrage dont je vous avais déjà parlé lors de la dernière vidéo et que j'avais quasiment terminé. Et bien évidemment, là, il est terminé et il a été moult fois porté. Il s'agit de ce magnifique pull. Alors, j'espère que vous le voyez bien. Il s'agit donc du Flower Loops de The Other Loops qui a produit ce modèle dans le cadre d'une collaboration avec l'Aine Magazine et leur publication dédiée aux Moments. Donc le livre s'appelle The Art of the Sea. Il est seulement en anglais. Donc pour résumer rapidement, le Flower Loops c'est un pull qui se tricote en rond sans couture de haut en bas. On le débute avec un Italian cast on et un col haut en côte 1-1. Puis on vient former et augmenter le yoke en jersey simple. Il y a également des German short rows et puis on commence le jacquard par une première charte et puis les manches et le corps se déclinent avec un autre type de jacquard. Et enfin, il y a une nouvelle charte qui présente ces jolies fleurs. On m'a aussi dit, et à raison, hein, qu'on aurait pu dire des petites poules. Il suffisait de faire un petit œil là et ça aurait pu être des petites poules. J'aime beaucoup cette idée, j'adore les poules. Et ce que je vous avais montré, hein, ce qui est vraiment pour moi formidable, c'est cette proposition de mettre en valeur en fait voilà, donc c'est de présenter ce jacquard en envers en laissant en fait, en dévoilant et en mettant en valeur ces magnifiques fils
sur l'envers, ce qui fait en fait qu'on a, un motif en jersey à l'intérieur. Alors je peine, excusez-moi, voilà. Et moi j'ai trouvé ça vraiment très 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 beau, c'est de très jolies finitions et donc on termine par quelques rangs jersey puis un rabattage traditionnel. Alors pour ce modèle, j'ai réalisé un certain nombre de modifications. J'ai choisi à peu près les mêmes couleurs, mais déjà je n'ai pas utilisé les mêmes fils, enfin en partie. Donc je vous avais présenté les quelques fils. Donc j'ai utilisé la 90 varas de Wool Dreamers, qui est une laine espagnole. C'est du mérino transhumant. Donc je vous en parlais dans ma dernière vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je ne vais pas trop m'étendre à ce propos. Mais en tout cas, c'est une laine qui est vraiment très très chouette, que j'aime énormément, que je vais retricoter assurément et qui n'est vraiment pas cher, hein, c'est 7,50 € les chevaux. Donc j'ai utilisé la couleur Sahara et la couleur Wine. Et j'ai utilisé la Sunday de Sandnes Garn dans le coloris Poppy. En mohair, j'ai utilisé mon mohair préféré jusque-là, mais je suis en train d'en tester davantage. Ces trois coloris là. De toute manière, tout est sur mon Ravelry. Je vous mettrai bien évidemment le lien de la fiche, comme ça vous pourrez vous référer facilement. C'est un patron qui est parfaitement écrit, c'est très fluide, on est très bien accompagné. Il y a beaucoup de détails et en même temps on n'est pas envahi. C'est très bien équilibré. Je reviendrai plus tard sur un patron qui m'a déplu de ce point de vue-là. Alors, moi j'ai modifié d'ores et déjà le col. Je n'ai pas fait du tout de Italian Caston. En fait, je voyais sur le modèle que le col tombait un petit peu. Et j'avais pas du tout envie de ça, j'avais envie d'une tenue, voire que ce soit un peu serré sur le haut. Donc j'ai eu pour ambition, un peu présomptueuse parce que je craignais que ma tête ne passe pas. J'ai fait quelques rangs, je crois 2 rangs en point mousse, ce qui fait en fait qu'il est, vous voyez là c'est très étendu et là ça l'est un peu moins et comme ça il y a vraiment beaucoup de tenue et ça me convient parfaitement. J'aime beaucoup beaucoup le rendu. Sinon j'ai bien fait les côtes et j'ai modifié le patron pour le réaliser entre la taille 1 et la taille 2. Je voulais un patron qui soit très oversize et même là j'aurais dû faire en fait la taille 2 parce que pour moi il me manque encore un petit peu. J'avais envie de quelque chose qui soit vraiment trop grand en fait. Mais ça me convient vraiment parfaitement comme ça. J'ai ajouté une section de raglan ici. J'ai rajouté en fait 12 rangs. Ce qui m'a permis en fait d'ajouter 12 mailles supplémentaires, 6 pour le corps et 6 pour les manches. Donc j'ai dû modifier tout le jacquard. Pour les manches, j'avoue que j'ai fait un peu comme je pouvais. La distance entre les points rouges n'est pas égale et similaire à toutes les sections. Mais ça ne fait rien, en fait j'ai fait ça en tout cas sur le dessous de la manche, donc ça ne se voit pas. Et sinon je n'ai pas eu de problème. Pour ce qui est du corps, j'ai dû rajouter une section du jacquard. Et la section fait 12 rangs, ce qui fait que j'ai rajouté juste avant le jacquard 3 mailles. Et enfin, ce que j'ai le plus modifié, ce sont les manches. Je les ai considérablement raccourcies car le pull vraiment présente une manche hyper longue et moi je ne suis pas bien grande. Donc si je calculais bien, les manches elles m'arrivaient après les doigts. Et j'aime bien les manches longues, mais quand même, il y a des limites. Donc, j'ai fait des calculs un peu alambiqués. J'ai calculé le nombre de rangs dont j'allais avoir besoin avant de commencer le jacquard.
Donc je suis partie sur 72 rangs pour faire 20 diminutions, tous les 6 rangs afin d'arriver à 60 mailles avant le jacquard. Donc j'ai réalisé un motif en moins, j'ai enlevé 12 mailles. Et au début de chaque manche, j'ai fait des diminutions beaucoup plus raccourcies. Donc j'ai diminué 3 fois tous les 4 rangs, puis après tous les 6 rangs. Et enfin, juste avant le jacquard, j'ai rajouté 3 mailles pour arriver au bon nombre. Et donc, vous voyez, tout s'est bien passé. Mais j'avoue, j'ai sacrifié quelques neurones quand même pour ce magnifique pull, mais j'en suis tellement heureuse et il est extrêmement doux, extrêmement chaud. Je le porte tout le temps. Je suis contente d'avoir pu le porter quand même avant les beaux jours parce que je craignais de ne pas pouvoir le faire. Mais en tout cas, c'est un modèle que je vous recommande chaleureusement. J'espère qu'il sortira, enfin je pense qu'il sortira en patron simple. Et j'espère qu'il vous a donné envie de le tricoter parce que vraiment, je vous le conseille. Je vous conseille sincèrement de tester, que ce soit pour ce modèle ou pour un tout autre modèle, la Noventa Varas de Wool Dreamers parce qu'elle est vraiment incroyable. Elle est disponible sur le site de l'Anaé Tricot. Donc voilà, je vous la recommande chaleureusement. Ensuite, j'ai terminé une paire de chaussettes que je porte. Donc je vais me sacrifier. Voici les chaussettes que j'ai terminées et qui ne sont pas identiques puisque c'est de la laine en dégradé et que je n'avais pas envie de la séparer en deux. Je trouvais ça amusant en fait d'avoir deux chaussettes un peu différentes. Et pour le coup, là, je n'ai pas utilisé de patron. J'utilise rarement des patrons, sauf quand il s'agit de chaussettes à texture ou en jacquard. Je les tricote en 2,25. Donc j'ai monté 56 mailles. J'ai fait un certain nombre de centimètres en côte 1,1. Un certain nombre de centimètres avant le talon. Je fais toujours un talon renforcé à gousset. J'ai tricoté un talon, oh, je suis désolée, elles sont sales. J'ai tricoté un talon renforcé à gousset à l'aide de German Short Rose. Puis j'ai continué la chaussette et j'ai fait des diminutions que j'ai terminé par un grafting. Donc voilà, rien de bien phénoménal, hein. Je les ai tricotés en 1000 Coloris Socks de Langyarns, qui est cette jolie laine à paillettes. C'est une laine à chaussettes, hein, elle comporte du nylon. Et j'ai tricoté le coloris contrastant en Fabelle de Drops dans ce coloris qui est le 102. J'ai acheté un lot de restes de laine à chaussettes parce que j'évite d'en acheter neuve, enfin quand elle comporte du nylon, sur Vinted. Donc voilà. Et pour le coup, il me reste un certain nombre de grammes alors que je l'ai séparé en deux et que j'ai échangé avec mon amie Flora 50 grammes de cette laine à chaussettes et elle m'a filé 50 grammes de celle-ci qui est la même qualité mais dans une autre couleur. Je fais une pointure 36 et donc j'ai une toute petite cheville, mais je pense que vous pouvez faire 2 paires dans une pelote facilement. Alors, concernant le troisième ouvrage terminé, il s'agit de ce très beau patron. C'est le Vilma Top de Gregoria Fibers qui fait pas mal de bruit en ce moment puisqu'en fait elle sort le Vilma Cardigan qui est somptueux. Je m'étais proposé en test mais je n'ai pas du tout été prise et je le tricote en cale avec mon amie Morgane de Couture Pourpre qui je crois doit le recommencer. Je l'ai terminé
bien avant elle, mais elle est sur plein d'autres projets magnifiques. C'est elle qui est à l'origine de la marque Atelier Bernie et elle vient tout juste de sortir un livre, donc je la félicite et voilà, je vous invite, si vous êtes passionné de couture, à aller voir son livre et à le précommander. Il est super chouette. Voilà, c'était un petit instant pub, mais sinon, alors pour ce joli top, qui est pour moi une veste, je ne vais pas beaucoup revenir sur le modèle. C'est un top qui se tricote de bas en haut, donc pour les personnes qui n'aiment pas trop ça, peut-être voilà, passez votre tour ou faites bien attention. Le montage est un peu particulier parce que c'est un montage provisoire, car la bande décorative que vous voyez ici, elle se tricote tout à la fin. Donc on monte tranquillement en commençant par le joli motif en dentelle. On vient ensuite former les manches en rabattant quelques rangs, puis former l'encolure en rabattant également quelques rangs. Il y a quelques German Shot Rows pour former l'épaule. Et l'épaule, en fait, elle se coud. Et la jolie particularité de ce modèle, c'est qu'on voit la couture de l'épaule. Et moi, je trouve ça très beau. En fait, j'aime beaucoup les contrastes. Souvent en couture, j'aime beaucoup par exemple les surpiqûres. Et là, ça fait un peu justement surpiqûre et j'aime beaucoup ça. Puis pour tout ce qui est patte de boutonnage ou en manchure, on vient en fait récupérer un certain nombre de mailles puis faire des côtes 1-1 et faire un rabattage tubulaire. Donc c'est un rabattage à l'aiguille, c'est assez long mais franchement ça vaut le coup parce que le modèle est très élégant et très propre au niveau des finitions. Concernant la laine, j'ai utilisé la Roussin Alpaga de Boucle Laine dans le coloris sable. Donc c'est une laine Decay qui fait 266 mètres pour 100 grammes. Donc elle est composée de 80% Roussin de la Hague, c'est des élevages bio et bretons, et 20% de Alpaga qui viennent de France et donc de Bretagne également. J'aime beaucoup cette marque de laine, vous le savez, j'en ai déjà parlé. Et comme d'habitude, j'avais très peur de manquer de laine et donc je suis allée acheter 50 grammes supplémentaires à la boutique. Et vous voyez, il n'est pas entamé et il me reste tout ça. Donc en fait, j'ai quasiment un écheveau à ces deux restes-là. Ça ne fait rien, je trouverai quelque chose à le faire ou je revendrai ou je demanderai à Mathilde de la boutique si elle veut bien me reprendre le 50 grammes. Pour les boutons, j'ai peiné un peu à choisir les boutons, mais j'ai cousu ces très jolis boutons. Alors je ne sais pas si vous allez bien pouvoir les voir, mais ce sont des boutons que j'ai achetés à ma mercerie locale et ils sont en noix de coco. C'est de la noix de coco brute. Ils ne sont pas vernis du tout, il n'y a rien d'ajouté. C'est de la noix de coco et ça se sent, ça se voit. Et ça me fait très plaisir de rajouter des jolis boutons comme ça en noix de coco. Ils sont vraiment très beaux et je trouve qu'ils vont très bien avec le modèle. Donc voilà, j'ai tricoté la taille 1 en aiguille 3 et 3,75. Donc alors, je suis très contente du modèle comme ça, il est vraiment très beau, mais en fait, il est un peu grand pour moi. Je pense qu'il est c'est plutôt une taille 2. Et pourtant, j'ai fait bien attention au blocage, mais je me suis rendu compte très vite en fait qu'il allait être un peu grand. Après, je ne pouvais pas faire grand chose parce que je ne peux pas faire en dessous de la taille 1. Donc, en fait, il baille beaucoup dans le dos. Donc, il faut vraiment que je le déporte au niveau des épaules pour qu'il n'y ait pas trop d'embus dans le dos. Donc bon, ce sera parfait si je le mets par-dessus des pulls, mais c'est vrai que par-dessus des t-shirts, c'est un peu gênant. Donc il faut que je trouve une solution, je vais y réfléchir.
Si vous avez d'ailleurs des conseils, je serais preneuse. C'est bien dommage, mais pour le moment, il est un peu puni dans son coin, dans l'armoire. Mais je pense que je le porterai avec plaisir quand même cet été. En revanche, pour ce qui est du patron écrit, je n'ai pas du tout aimé la manière dont Gregoria Fibers déclinait ses instructions. Je les trouve très lourdes en détails et parfois en détails qui ne sont pas essentiels. Elle est à la fois très détaillée et à la fois elle manque de quelques instructions. Et puis elle ne propose pas de grille. Tout est écrit mot à mot et moi je suis assez visuelle et puis je suis très habituée aux grilles. Je préfère m'y fier plutôt que de regarder, plutôt que de lire et d'être concentrée sur chaque ligne. Donc je trouvais ça un peu dommage, j'étais un peu décontenancée et parfois c'est un peu nébuleux. Donc je sais que Morgane elle a un peu peiné sur certains points, donc on s'est entraidé. Mais ouais, je suis un peu dubitative et un peu déçue de son écriture. En plus, j'ai acheté quelques-uns de ses patrons, donc j'espère qu'ils ne sont pas tous comme ça. Sinon, bon, ça n'est pas grave. Et peut-être que son patron de cardigan aura évolué de ce point de vue. J'avoue que je suis un peu tentée de l'acheter pour regarder et puis pour le réaliser parce qu'il est vraiment très très beau. Mais bon, hormis cela, c'est quand même un patron qui est bien écrit et qui se suit facilement. Preuve en est, je l'ai quand même réalisé. Alors, pour le quatrième et avant-dernier ouvrage terminé, il s'agit d'un ouvrage que je ne vous avais pas présenté la dernière fois. Et je l'ai commencé peu de temps après et je l'ai terminé il y a peu. Il s'agit d'un test pour Johanna Phil. Merci vivement pour m'avoir permis de participer à ce chouette test. Alors, c'est un patron qui n'est pas encore sorti et qui sortira plutôt début mi-mai. Pour ce qui est de la construction du modèle, donc il s'agit d'une veste ou d'un gilet sans manches qui se tricote de haut en bas, sans couture et selon un point spécifique qu'on peut voir ici et qui se réalise sur 4 rangs. Il est très très beau, mais c'est un point qui est assez long à faire, d'autant plus que c'est tricoté à plat. Alors, on commence par le dos droit, puis le dos gauche. On vient former l'encolure et les épaules séparément en montant quelques mailles. Puis, on vient tricoter le devant qu'on assemble à l'aide d'une couture invisible au niveau des épaules. Il y a quelques German short rows et il est aussi proposé des German short rows au niveau de la poitrine pour les personnes qui ont une poitrine plus importante que la mienne. Donc moi je ne les ai pas fait. Ensuite on tricote à plat le devant et le dos qu'on assemble au niveau de l'emmanchure en montant quelques mailles et l'ourlet se réalise en côte 1-1 et se termine par un rabattage tubulaire. Ensuite, on va relever quelques mailles ici au niveau de l'encolure pour former justement cette encolure, toujours en côte 1-1 et par un rabattage tubulaire. Et enfin, à la toute fin, on vient... Alors, attendez... On vient récupérer un certain nombre de mailles de part et d'autre du gilet et on vient faire du tricot double sur un certain nombre de centimètres, ce qui est, moi, ce qui ne me gêne pas, mais qui peut être peut-être un point de vigilance pour les personnes qui n'aiment pas ça. Et si on le souhaite, ce que moi je n'ai pas fait, mais on peut terminer l'emmanchure par un I-cord, mais je trouvais que l'emmanchure était très très propre, donc je n'ai pas ressenti le besoin de le faire. Donc c'est un modèle qui est très très bien écrit, je trouve qu'on est très bien accompagné par Johanna, il n'y a pas de difficulté particulière
tout se fait facilement, sans contrainte. Le modèle est proposé de la taille 1 à la taille 9 pour un tour de poitrine fini de 80 cm à 169,5 cm. Donc c'est une belle ampleur, c'est très accessible pour toute morphologie. Donc ça fait chaud au cœur. Et il est préconisé une naissance positive d'environ 10 cm. Donc moi j'ai réalisé la taille 1. Je n'ai pas fait de modification. Et concernant cette magnifique laine un peu chinée, il s'agit d'une laine qui est sponsorisée. Donc je remercie la marque. Et voici ce qui me reste. Hop, excusez-moi. Donc il s'agit du petit lambswool de Biche&Buche dans le coloris Dark Red Brown. Donc c'est une laine qui est absolument magnifique avec des reflets et des mélanges de couleurs sublimes. Le travail de teinture est incroyable, vraiment. Et c'est une laine qui est assez rustique. C'est une laine en fait qui, en plus de s'adoucir, elle s'allège. Là j'ai un tricot qui est extrêmement léger. J'ai trouvé ça vraiment très curieux, la manière en fait dont elle se développe. Et oui, elle est extrêmement légère. Donc je suis vraiment ravie d'avoir testé cette laine que je voulais acheter depuis très longtemps. Donc ça a été l'occasion. Et pour ce modèle, le fil est tenu en double. Donc c'est quand même assez chaud. Après, ça s'équilibre. Moi j'habite en Bretagne, donc il fait jamais... c'est rarement la canicule. Et puis le fait qu'il soit assez chaud s'équilibre avec le fait que ce soit ouvert dans le dos. Donc tout s'équilibre. Et je l'ai porté hier et c'était très très agréable. Donc il est tenu en double et pour ce modèle, j'ai eu besoin de 4 pelotes et il me reste ceci. Donc vous voyez, on est sur un tricot qui ne réclame pas énormément de laine et donc c'est plutôt chouette. J'espère que ce modèle vous plaît, je le trouve vraiment très très beau et il peut convenir à toutes les morphologies, il a toute son élégance et je pense qu'il ira avec absolument tout. Donc voilà, puis ce dos, c'est très très chouette, c'est original. Enfin, pour le dernier ouvrage terminé, il s'agit d'une petite layette que je réalise pour le futur bébé d'une de mes meilleures amies qui m'a annoncé sa grossesse il y a quelques mois. Et donc, je pense parmi les premières choses qui m'a traversé l'esprit quand elle m'a annoncé sa grossesse, c'est quel tricot je vais pouvoir réaliser pour ce petit bébé. Donc, bien sûr, j'ai sauté sur l'occasion et en fait, on se voit d'ici peu. Donc, j'aimerais lui offrir en main propre. Et j'ai acheté ce merveilleux livre qui s'intitule Adorable layette au tricot. Donc il y a 50 projets, c'est énorme, qui va de la taille prématurée à la taille 2 ans. Il y a même quelques modèles qui vont jusqu'à la taille 4 ans. Il y a vraiment plein de très 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 beaux modèles. Donc j'ai envie à peu près de tous les réaliser. C'est vraiment très très mignon. Et donc, j'ai jeté mon dévolu sur l'un de mes favoris que j'aimerais réaliser pour moi. Et qui est, qui est ce modèle-là. Donc, c'est une grenouillère, plutôt estivale, qui se tricote de la taille 3 mois à la taille 4 ans, comme indiqué tout à l'heure. En termes de construction, la grenouillère se tricote de bas en haut. On commence en fait par le tour des jambes qui se tricotent en point mousse. Puis on vient monter tranquillement le corps et on tricote les rayures. Au milieu du corps, il y a quelques petites diminutions qui viennent en fait former petit à petit la poitrine. Puis on vient
réaliser des diminutions pour former les raglans et former les épaules. Et le col et les emmanchures se font également en point mousse. Ensuite, on vient récupérer ici des mailles pour former également en point mousse les boutonnières, et il y a également des boutonnières dans le dos. Donc voilà, c'est un très très joli modèle. Donc voici mon modèle. Je suis désolée pour le soleil, c'est vrai que je suis sous la fenêtre et j'espère que ça ne va pas gêner la qualité de la vidéo. Donc moi je l'ai réalisé en taille 1 an. Malgré le fait en fait que mon amie accouche normalement au mois d'août, j'avais pas envie de réaliser cette grenouillère en toute petite taille, donc je me suis dit que ça serait bien pour l'été 2027. J'ai choisi de laine dans une mercerie à une quarantaine de minutes de chez moi, qui est très très chouette, qui s'appelle Mercerie Nona, et j'ai acheté cette laine là. Il s'agit de la Cool Wool, c'est un 100% mérino superwash de la marque Lana Grossa. Donc je n'aime pas du tout le toucher de cette laine, mais en fait je crois que j'apprécie pas trop le toucher du superwash. J'y suis pas très habituée, donc c'est un peu étrange pour moi, mais c'est mieux quand même pour un bébé et surtout pour les parents. Donc j'ai choisi sciemment d'acheter du superwash. Et alors pour le coup, mais c'est une laine qui au blocage, oh, mais s'adoucit, elle est d'une douceur. Alors je pense que le bébé de mon ami sera super bien dedans, je l'espère, et qui est très élastique, vous voyez. Alors je ne sais pas si c'est dû au superwash, j'avoue que je m'y connais pas beaucoup en superwash, mais elle est super élastique et que peut-être elle pourra le porter après les 1 an. Pour ce qui est des boutons, j'ai pas encore cousu les boutons pour le bas, mais pour le haut, j'ai choisi des jolis boutons plats quand même, hein, parce que c'est mieux les boutons plats pour les bébés, en forme de cœur. Et je trouve qu'ils allaient très très bien avec les rayures. C'est des boutons que j'avais déjà dans ma collection immense de boutons que j'avais dû acheter en vide-grenier ou chez Emmaüs. Donc voilà pour ce modèle, j'ai hyper hâte de lui offrir. J'ai terminé le chapitre des tricots terminés, donc il y en avait beaucoup. Et les 2 dernières semaines, j'étais en formation pour le travail et en formation à distance. Donc j'étais clouée sur un siège devant l'ordinateur, ce qui est très douloureux pour moi. Et donc en fait, j'ai incliné l'ordinateur de sorte que je puisse tricoter sans que personne ne me voie. Et donc j'ai tricoté. Donc là j'ai un seul en cours et je vais castonner d'ici peu, mais j'ai tricoté on va dire un peu goulûment, en dépit du fait que le tricot reste ma passion ultime. J'ai envie de souffler un petit peu. Donc pour ce qui est de l'encours, eh bien en fait j'ai envie de terminer la laine que j'ai achetée pour mon ami. Donc je tricote un petit bonnet. Voilà, un petit bonnet pour le bébé à venir. Et là pour le coup je le tricote en taille 3 mois. Donc le bébé pourra le porter dès son premier hiver. Je suis en train de réaliser ce modèle-là pour utiliser justement le reste de ma laine beige et puis le reste de ma laine couleur un peu cognac. Et puis il y a 2 petites oreilles là, c'est vraiment trop mignon. donc voilà, je le tricote. J'espère que j'aurai assez de laine. J'avoue, je panique un petit peu, mais comme d'habitude. Et au pire, je trouverai une solution. Ensuite, je vais vous présenter quelques acquisitions. Alors, en vérité, j'en ai fait un certain nombre, mais je ne vais pas toutes vous les présenter. Je vais surtout vous présenter 2 choses que j'ai très envie de vous montrer. Ce que j'ai commandé chez Biche et Buche pour le test et que la laine était sponsorisée, j'ai acheté également, j'en ai profité pour faire une plus grosse commande. Et j'ai acheté ces 2 coloris
là. Donc il s'agit toujours du petit Lambswool dans le coloris Off-White écru et Dark Blue Black, donc bleu noir foncé. Ce sont deux coloris très très beaux, mais alors le bleu est sublime. Je vous le montrerai. En fait, je vois que mon téléphone ne fait pas la mise au point, donc je vais faire des inserts où je filmerai les laines. Ça sera plus simple. Mais dans cette laine-là, il y a un petit peu de violet, un petit peu de mauve, un petit peu de noir. Enfin, c'est sublime. Donc, je ne vous avais pas présenté la laine en détail tout à l'heure pour le test, mais il s'agit d'un 100% Lambswool qui est fabriqué et produit au Royaume-Uni. Il présente 50 grammes pour 248 mètres, donc c'est un light fingering pour un échantillon de 22 à 24 mailles en taille 3 à 3,5. J'ai acheté ces laines-là et j'achèterai un peu plus tard le mohair, toujours chez la même marque. J'avais besoin un petit peu d'échelonner parce que le budget laine commence à être assez conséquent et que ma paye n'est pas illimitée. Donc j'achèterai le mohair le mois prochain. Donc j'ai acheté un livre que j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Il s'agit du livre Sandnes Garn DIY 2302. Car beaucoup des modèles de Sandnes Garn ne se vendent pas à l'unité, mais se vendent à l'intérieur d'un livre. Et donc, j'ai fini par le trouver sur un site, mais il est compliqué à trouver. Et il est présenté en deux langues, soit en danois, soit en anglais. Donc, bien évidemment, je l'ai acheté en anglais. Donc, il s'agit de ce magnifique modèle, le modèle Abby. J'ai absolument craqué. Je le trouve sublime. Et donc, il se présente ainsi. Il a une belle aisance positive. Donc, c'est une marinière, hein, comme vous pouvez le voir. Hein, je vous parle d'évidence. Il présente deux fentes qui remontent assez haut. Et j'aime beaucoup ça. Je trouve ça très élégant. J'aime bien aussi l'idée de faire des rappels de couleurs au niveau des manches et du bas du corps. Donc voilà, j'ai vraiment hâte. J'adore les marinières. Vous voyez, j'en porte. Je suis vraiment la pure bretonne, pure beurre qui porte des marinières. Hein. Je suis le cliché parfait. Et voilà, j'ai trop hâte de le tricoter. Je ne vais pas pouvoir vous en parler davantage parce que je ne l'ai pas du tout commencé et ça ne sera pas pour tout de suite puisque je n'ai pas encore acheté le mohair. Il se tricote de la taille XS à la taille 4XL pour un tour de buste fini de 135 à 156 cm. Donc 135 cm, vous voyez sur ma petite carrure, ça va être très oversize, mais en même temps c'est exactement ce que je veux, donc ça va être très bien. Il se tricote en aiguille 3.5 et aiguille 3 et pour un échantillon de 23 mailles en 3.5. Voilà, je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus. Je ne me suis pas du tout plongée dedans, mais quand j'ai vu le modèle, je cherchais un modèle de marinière depuis un moment. Je l'ai découvert et acheté grâce à une tricoteuse qui a un podcast qui s'appelle Wool Therapy, que vous devez sûrement connaître, qui est assez connue. Et quand elle a présenté le modèle, je le trouvais sublime et enfin j'avais trouvé la marinière qu'il me fallait. Donc je l'ai acheté. Donc, je lui ai pas dit et j'ose pas trop la contacter, mais peut-être qu'elle voudra faire un mini-cal avec moi. Mais j'ai hâte aussi de voir son modèle. Je ne sais plus quelle laine elle a choisi pour le tricoter. Mais en tout cas, j'ai hâte d'en apprendre davantage de son côté. Je pense qu'elle l'aura commencé avant moi. Et voilà, je suis ravie. Et je suis ravie de pouvoir le tricoter aussi en biche et bûche et de pouvoir tester leur mohair. Ça va me permettre de pouvoir le comparer avec le mohair d'Isager.
Voilà pour le tricot. Et enfin, je vais, comme d'habitude, vous présenter un livre que j'ai beaucoup aimé. Et alors là, mais quel livre! Alors, je vous présente ce livre absolument merveilleux. Le livre s'intitule Je pleure encore la beauté du monde. Déjà, est-ce qu'on peut s'arrêter sur ce magnifique titre? Il est écrit par Charlotte McGonaghy, qui est une autrice australienne qui qui écrit beaucoup sur l'environnement, sur les animaux. J'en parle tout le temps à tous mes proches. J'ai fait des vocaux à des amis en parlant avec exaltation de ce livre. Vraiment, il est sublime, sublime. Si vous pouvez vous le procurer et le lire, franchement, je vous le conseille 1000 fois. Mais bon, je vais essayer quand même de vous en parler un petit peu pour vous donner envie. Alors, donc il s'agit d'une jeune biologiste qui s'appelle Inti. Je crois qu'elle est islandaise. Et elle arrive en fait en Écosse pour diriger une équipe de scientifiques chargés de réintroduire les loups dans les Highlands. Donc les Highlands, vous le savez, puisque vous tricotez, je pense, il y a beaucoup d'élevage d'animaux et notamment de moutons. Et en fait, on apprend énormément de choses aussi sur l'environnement, sur le réchauffement climatique, sur les animaux. Je pense que l'autrice, elle se documente énormément. Et donc, ça c'est déjà arrivé à plusieurs reprises dans la vraie vie que des loups soient réintégrés dans des parties du monde, car en fait, tout simplement, la chaîne alimentaire se fait, et puisque ce sont des prédateurs, ils viennent en fait dévorer certains animaux. Car avec le réchauffement climatique, il y a certaines races d'animaux qui prolifèrent. Donc nous, par exemple, en Bretagne, on a beaucoup, beaucoup plus de sangliers. Ces animaux sont herbivores et donc ils vont consommer et détruire beaucoup de nos forêts. Donc ils vont manger énormément de plantes, énormément d'herbes. Et donc si on a moins de forêts, on a moins d'oxygène et donc le réchauffement climatique se fait encore davantage. Donc c'est un cercle vicieux. Et donc il a été proposé par beaucoup de biologistes de réintroduire des animaux prédateurs. Et, donc nous, on nous a inculqué en tant qu'humains depuis très très longtemps la peur des loups. Mais en vérité, les loups, ils ont terriblement peur de nous, ils ont terriblement peur des humains. Et en fait, eux aussi, ça a été construit, c'est vraiment une construction sociale, car à une certaine époque, il y a quelques siècles, on s'était mis en tête de les décimer. Et donc, preuve en est, c'est que ça a fonctionné, puisqu'il n'y a plus beaucoup de loups dans la nature, malheureusement. Mais en fait, c'est une espèce qui est très importante pour l'environnement et qui est absolument fascinante. C'est-à-dire que donc les loups en fait sont de grands cartographes qui en fait se transmettent de génération en génération les cartes grâce à leurs cris. C'est incroyable, enfin, c'est fascinant, on apprend vraiment plein de choses et en fait ils cartographient plein de régions du monde et ils se les transmettent. Voilà. Ce sont des animaux qui sont très loyaux, qui sont très protecteurs les uns envers les autres. Et ils sont très famille aussi. Voilà, enfin, c'est incroyable. Et bref, pour revenir à notre histoire, bien évidemment que des jeunes biologistes qui essayent d'introduire les loups dans des régions où il y a beaucoup d'élevage, ça crée énormément d'hostilité de la part des habitants et beaucoup d'inquiétude. Bien évidemment qui est légitime, mais tout ça est en fait extrêmement contrôlé par les biologistes. En dépit du fait que c'est très formalisé, très cadré, ça crée énormément de conflits. Et en fait, à un moment de l'histoire, je ne vous spoile rien, mais on découvre un corps mutilé. Et bien sûr, monte énormément l'hostilité envers les biologistes et envers les loups.
Et donc les biologistes, eux, essayent de se défendre. Donc on découvre un véritable dualisme entre les scientifiques et les éleveurs qui défendent bien évidemment leurs enjeux respectifs. Également, en filigrane, se dévoile un sujet très très important qui est la violence faite aux femmes. Il y a un volet très féministe où on défend énormément les femmes. Donc vraiment ce livre est sublime. Donc c'est un excellent roman qui va parler énormément de la nature sauvage, mais aussi celle des loups, aussi de la nature sauvage des hommes. C'est un livre qui parle de la vulnérabilité de la nature, des êtres humains, des animaux, de ce que c'est en fait de se reconstruire, de se réparer, des drames aussi intimes. Je parlais notamment des femmes, mais aussi des drames sociétaux, des faits sociétaux, des problématiques écologiques. Donc c'est un récit qui est absolument bouleversant, qui est captivant du début à la fin, qui se lit, alors qui se lit pas d'une traite parce qu'il fait un peu plus de 400 pages, mais qui se dévore et qui est bouleversant, bouleversant de poésie, de justesse, de profondeur. Enfin, c'est un livre absolument sublime que je vous invite sincèrement à lire. Elle a écrit un autre livre qui est sorti à la rentrée littéraire dernière qui n'existe pour l'instant qu'en grand format, mais je pense que je vais me le procurer. Tant pis, je ne vais pas attendre la sortie du poche et je vais le lire, je pense, directement. Voilà pour ça. Eh bien, écoutez, je pense que le podcast se termine tranquillement. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez pu passer un doux moment, que vous avez pu tricoter tranquillement en ma présence. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque-là, si c'est le cas. Et puis voilà, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner et ou me laisser un commentaire. Je serais vraiment ravie de vous lire. J'essaye de répondre assez rapidement et j'ai toujours beaucoup d'émotions à vous lire et à vous répondre. Et comme d'habitude, d'ici la prochaine fois, je vous souhaite de prendre soin de vous, de vous apporter plein de douceur, plein de belles lectures et surtout de bons tricots. Je vous embrasse.